quoi? Tu dois être narcissique si tu veux réussir. On t'a toujours dit que le narcissisme c'était mal, que c'était égoïste, que c'était toxique. Mais réfléchis bien. Regarde les gens qui réussissent, les leaders, ceux qui prennent ce qu'ils veulent sans demander la permission. Est-ce que tu crois qu'ils passent leur temps à se sacrifier pour les autres? Tu crois qu'ils doutent d'eux-mêmes, qu'ils s'excusent d'exister? Pas une seule seconde. Ils sont narcissiques. Et c'est exactement pour ça qu'ils dominent le monde pendant que les autres se contentent des miettes. Pourquoi être narcissique peut t'aider à réussir? Parce que tu passes en priorité. Un narcissique ne met jamais les autres avant lui. Il sait qu'il doit d'abord se construire, devenir fort, prendre soin de lui-même avant d'aider qui que ce soit. Regarde Donald Trump. Cet homme a toujours placé son propre succès en priorité. Et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a réussi à bâtir un empire. Il n'a jamais attendu qu'on lui donne l'autorisation de réussir. Il a imposé sa présence, son image, son ambition. Il est devenu milliardaire, star de la télé, président des États-Unis. Tout ça en assumant pleinement son narcissisme, sa confiance extrême et son ambition sans limite. Tu penses vraiment qu'un gars qui aurait douté de lui-même aurait pu aller aussi loin? Non, il a compris que pour gagner, il fallait penser à soi d'abord. Un narcissique n'attend pas l'approbation des autres. Les narcissiques font ce qu'ils veulent et ils assument. Ils n'attendent pas qu'on leur donne le feu vert, ils ne se préoccupent pas du regard des autres. Trump, lui, a toujours fait exactement ce qu'il voulait, quitte à se mettre tout le monde à dos. Il n'a jamais cherché à plaire, il a cherché à gagner. Pendant que les empathiques hésitent, doutent, demandent l'avis de tout le monde, le narcissique a déjà foncé et a pris sa place. Tu ne dois pas avoir peur de la confrontation. Dans la vie, on te respectera à la hauteur de ce que tu imposes. Un narcissique ne se laisse jamais marcher dessus. Trump a affronté des dizaines de procès, des scandales, des critiques constantes de la presse et du monde politique. Est-ce que ça l'a empêché d'avancer? Non. Il a continué à foncer sans jamais s'excuser, sans jamais baisser la tête. Les gens peuvent le critiquer, l'attaquer, essayer de le faire tomber, il reste droit, solide et avance malgré tout. C'est ça la mentalité du gagnant. Narcissique vs pervers narcissique. Il y a une énorme différence entre un narcissique et être un pervers narcissique. Un narcissique sain d'esprit se concentre sur lui-même pour évoluer, progresser et inspirer les autres. Un pervers narcissique, lui, manipule, ment, écrase et détruit pour exister. Le narcissique sait qu'il doit se mettre en priorité. Il n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir fort. Le pervers narcissique, au contraire, se nourrit de la souffrance des autres et ne supporte pas qu'on lui fasse de l'ombre. Si tu veux réussir, utilise ton narcissisme pour développer et inspirer, pas pour manipuler. Un vrai gagnant élève son entourage au lieu de le piétiner. Tu dois intégrer que tu mérites le meilleur. Les narcissiques ne se contentent pas de peu. Ils visent le luxe, la réussite, la liberté, le pouvoir. Regarde la vie de Trump. Des tours gigantesques à son nom, des jets privés, des hôtels de luxe, une image de puissance. Il n'a jamais pensé qu'il méritait moins. Il a toujours visé le sommet et il y est allé. Les empathiques, eux, souffrent du syndrome de l'imposteur. Ils ne croient pas vraiment qu'ils méritent tout ça. Maintenant, devine qui finit avec la meilleure vie. Alors, ce que tu dois faire, si tu veux vraiment réussir, arrête d'être un suiveur. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête d'avoir peur de dire non. Mais surtout, utilise ton narcissisme intelligemment. Le narcissisme, ce n'est pas juste penser à soi, c'est se voir comme un leader. C'est comprendre que pour bâtir un empire, il faut d'abord être son propre pilier. Sois narcissique, mais pour évoluer et inspirer, pas pour écraser. Mets-toi en priorité, mais ne rabaisse pas les autres pour avancer. Un vrai leader élève son entourage au lieu de le piétiner. Développe une confiance extrême envers toi-même, mais utilise-la pour montrer le chemin à ceux qui veulent aussi progresser. Prends ce qui t'appartient sans demander la permission, mais fais en sorte que ton succès crée des opportunités pour les autres. Parce que dans ce monde, soit tu domines avec intelligence et charisme, soit tu te fais écraser par ceux qui le feront à ta place. À toi de choisir, passe à l'attaque. Ciao!